Des abstentions. Nous passons au point suivant. Olivier Thomas. Je vais faire un résumé puisqu'il est déjà tard. Donc c'est sur les compteurs Linky qui sont déployés par la société Enedis qui s'appelait avant ERDF. Donc nous souhaitons que la commune prenne position contre ce déploiement. D'une part, pour un problème de santé publique, le principe de précaution est supérieur à la loi, c'est-à-dire qu'il est dans notre Constitution, et on ne sait pas quels sont en fait les risques qu'on fait courir aux concitoyens avec la technologie qu'on appelle donc courant porteur en ligne, qui émettent donc des radiofréquences. L'OMS justement a pris position, elle, donc c'est quand même un organisme international, en disant qu'il y avait un risque sanitaire sur les plus fragiles d'entre nous. Un doute sérieux persiste également par rapport à ce que a pu demander donc l'association Créaterme sur justement l'impact sur le déploiement de cette technologie tout azimut dans toutes les habitations de France. Ça pose des questions, puisque aujourd'hui, si vous voulez, vous avez le problème de santé publique, principe de précaution constitutionnel. 2, on change des compteurs électriques qui sont fonctionnels. Or, je crois qu'on a un agenda 21, développement durable. Changer quelque chose qui marche, ce n'est pas très développement durable. D'autre part, ce qui n'est pas précisé dans les documentations qui sont fournies par la société Enedis, c'est que les compteurs Linky vont devoir dialoguer avec ce qu'on appelle un concentrateur 3G. C'est-à-dire que pour envoyer en fait les relevés, il va se connecter en 3G dans votre résidence par tranche de 100 habitants. Cela veut dire qu'il y aura des antennes relais qui vont être déployées dans tous les quartiers par tranche de 100 ou 200 habitants suivant la configuration du terrain. La société Enedis a pris position en disant que c'était pas grave, il le mettrait sur les transformateurs existants. Ça fait quand même des ondes 3G supplémentaires. Donc aujourd'hui, on change quelque chose dont on n'a pas besoin, qui est fonctionnel. Il y a un risque sur la santé publique. On ne sait pas quel va être le coût, puisqu'on nous dit que le coût ne sera pas supporté par l'usager. Monsieur le maire, vous l'avez dit tout à l'heure, rien n'est gratuit dans ce pays. Donc on s'interroge, qui va devoir payer donc cette installation? Et d'autre part, quand même un élément également important, les collectivités locales sont propriétaires en fait de nos compteurs. Donc si jamais il y a un risque de santé publique, ce sont les collectivités locales qui seront responsables. Monsieur donc, le PDG de la société Enedis, lors de son audition à la commission parlementaire à l'Assemblée nationale, a dit clairement, hein, vous avez la vidéo, c'est le changement de compteur n'est pas obligatoire. Donc on peut s'opposer en toute légalité. C'est ce que je demande donc avec Mme Paladassi à cette Assemblée, donc c'est de refuser donc, le déploiement sur notre commune de l'ensemble des compteurs à Linky, solliciter le Siminec VAR pour intervenir auprès d'Enedis pour bien sûr informer du refus de notre commune, que nous refusons également toute installation dans les locaux municipaux, et nous précisons que nous présenterons une mention analogue lors du prochain conseil d'agglomération. Je vous ai écouté et vous avez raison d'être inquiet sur les ondes qui nous menacent. Toujours quelqu'un m'a dit il y a une petite application qui est intéressante. Je vais vous donner son nom si je le retrouve là, parce que je viens de l'ouvrir. Ça s'appelle Architecture. Et vous ouvrez cette application et vous avez tout autour de vous. Vous voyez tout autour de vous les rayonnements, enfin les rayonnements, on appelle ça des rayonnements, les ondes qui vous arrivent dessus. Vous avez même la distance à laquelle se trouve chacun des émetteurs. Là, vous avez Bouygues, vous avez SFR, etc. En son temps, nous nous y étions opposés et nous avons été déboutés par le tribunal. Bien avant qu'on nous dise que ça c'était dangereux, je le sentais venir. Et il y a bien des choses qu'on pensait pas dangereuses, qui s'avèrent dangereuses après un certain nombre d'expériences. Je me souviens d'un prof à la fac qui nous fusillait si on ne mettait pas en place un traitement chaque fois que c'était nécessaire, et aujourd'hui, il nous fusillait. Voilà, c'était l'enfer. Et aujourd'hui, ce traitement pour lequel il nous aurait fusillé, il était terminé. Bon, donc, bien malin qui peut savoir ce qu'il peut se faire. J'ai noté, dans les courriers que j'ai reçus des uns et des autres, qui sont tous identiques d'ailleurs,
qu'un certain nombre de maires avaient fait des recours. Moi, je trouve que c'est bien que d'autres, cette fois-ci, fassent des recours. Donc, nous allons voir, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de multiplier les recours, parce que soit, au final, les tribunaux, ça veut dire tribunal administratif, puis cour administrative d'appel, puis Conseil d'État, vont prendre une décision. Et à ce moment-là, nous nous mettrons au diapason de ce que le Conseil d'État aura décidé, puisque logiquement, ce n'est pas aux magistrats de définir ce qui est bien ou mal, ce qui est bon ou pas bon, ce qui peut être fait ou pas fait. C'est la loi, et la loi, c'est le législateur. Alors moi, je vous invite, d'abord, on va attendre de savoir ce que disent les tribunaux. Je vous invite à saisir le législateur. On a souvent du maire de Sifour et d'un député, faites-le. Il y a des sénateurs aussi, faites-le. Mais je n'ai pas encore engagé une dépense pour avoir un résultat qui arrivera après le résultat qui aura été obtenu par d'autres, franchement. Alors, donc, je crois que vous m'avez mal compris. Il ne s'agit pas d'entamer une procédure contre Enedis. C'est simplement mettre un refus. Non mais, je suis bien d'accord. Il y a une nuance quand même. Voilà. Et les communes de Paris, de Borne, etc. ont pris déjà des délibérations de ce type. Et elles ont été attaquées. Pas toutes. Oh, ouais, on va toutes être attaquées, vous ne rêvez pas. Vous passez un peu. Enfin. À mon avis, je vous demande un refus, c'est tout. Hein. La première va être attaquée, et puis ils vont attendre le résultat, puisque les autres n'auront pas plus d'effet une fois que la première aura été décidée. Alors, donc on va attendre que les tribunaux se prononcent, on n'a pas besoin d'aller se mettre sur le champ de bataille, on va regarder ça tranquillement. Ceux qui n'en veulent pas, eh bien, écrivent à ERDF ou à la nouvelle société en disant qu'ils n'en veulent pas, mais... Monsieur le maire, le déploiement est prévu l'année prochaine. Oui, c'est demain. Mais vous savez, vous n'aurez pas une décision. Non, attendez, vous n'aurez pas une décision du Conseil d'État avant l'année prochaine, même si, franchement, vous ne savez pas à quelle vitesse ça marche. Donc, nous, on va attendre de voir ce que décident les tribunaux, peut-être ce que décidera l'État aussi, parce que quand même, c'est d'abord à lui de décider, soit par décret, soit par décision législative, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller se mettre à combattre ça. Alors après, je veux bien comprendre que c'est un nouveau cheval de bataille que vous avez découvert là, vous avez tout à fait raison de vous occuper à ce genre de choses, pendant que vous vous occupez de ça, ça vous évite d'autres choses. Donc nous allons nous prononcer contre, donc qui est pour, levez la main. Voilà, vous êtes deux, je vous remercie, abstention, je vous remercie. Passons au point suivant. Est-ce qu'on peut juste avoir, sinon, à titre personnel, vous, personnellement, quelle est votre position par rapport au compteur Linky? On a bien noté que vous ne vouliez pas engager de procédure, ce qui, au demeurant, n'était pas du tout ce qu'on avait demandé. Mais sinon, indépendamment de l'aspect collectif, vous en pensez quoi? Vous savez, sur certains sujets, je peux avoir un avis. Parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai une formation, parce que... Mais je ne peux pas avoir un avis sur tout, madame. Je laisse certains avoir un avis sur tout. Même certains... C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Franchement, vous pouvez dire, je ne sais pas, mais c'est une vraie question. Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis sur ce sujet particulièrement. Je n'y connais pratiquement rien dedans, à part ce que j'ai pu lire à droite, à gauche. Mais je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. Écoutez, il y a 2 jours, changer un peu de sujet, mais c'est quand même pareil, je pensais qu'il était plus judicieux que les élèves d'un collège soient déplacés pendant les travaux. Les parents d'élèves, ils ont dit le contraire, enfin pas tous, mais... Et les enseignants, ils ont tous dit le contraire. C'est vrai, il y a des moments où je pense que, où on ne vit pas, on n'est pas tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Voilà. Donc, question suivante. Il faut que... Contrat de territoire 2016.